très abondante qui s'ajoute à la matière première qui est l'examen et le contrôle du budget. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Madame, avant de revenir sur le terrain politique, puisque vous voulez qu'on parle plutôt budget 2021, moi j'aimerais avoir quelques précisions simplement. Combien gagne au nom de la redevabilité un député national, visible et invisible y compris? Juste question de précision. Un député national gagne le salaire qui lui est prévu par le budget 2020. Oui, c'est combien? Voilà. Et donc, on a le droit de savoir. Je ne sais pas si je voudrais donner le salaire du député de façon détaillée, mais en tout cas, le député national gagne certainement bien moins que certains hauts fonctionnaires de la République. Madame, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'en dire plus sur tous les sujets. Un député national, c'est un élu du peuple. Tout à fait. Le budget nous concerne, vous l'avez répété plus d'une fois. Tout à fait. Nous ne sommes pas en droit de savoir aujourd'hui, puisque nous avons affaire à la numéro 1. Combien gagne un député national? Non, je crois pas que c'est un secret. Je crois que vous avez suivi des débats sur les salaires des députés. Je crois qu'il y a eu un débat où on nous a dit, c'est scandaleux, les députés ou la présidente de l'Assemblée nationale a demandé $2000 de plus pour le salaire des députés. Alors je crois que je suis d'accord avec vous qu'il faut peut-être donner quelques explications pédagogiques. D'abord, il y a 500 députés à l'Assemblée nationale, plus 1500 administratifs. Donc en réalité, en termes de personnel qu'on gère à l'Assemblée nationale, c'est 2000 personnes, dont seulement 500 députés. Alors, les députés, comme tout le monde, ont leur traitement qui est fixé dans le budget. C'est combien? Alors, j'y arrive. Juste un chiffre? Non, j'y arrive. Okay. En 2020, il avait été prévu que le salaire ou le traitement des députés soit revu ou adapté à la hausse. Ça n'a pas été le cas. Et vous avez raison quand vous dites que le député a un salaire, vous avez dit salaire plus invisible, mais en réalité tout ça ce sont des rubriques qui mises ensemble forment sa rémunération. Alors sa rémunération est composée de la base, qui est un montant de base classique, auquel on ajoute ce que vous appelez la partie invisible, qui sont comme des primes d'activité parlementaire. Il faut savoir que les primes d'activité parlementaire sont payées sur les frais de fonctionnement du budget de l'Assemblée nationale. Savez-vous par exemple que les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale n'ont pas été payés depuis 4 mois? Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que ces députés-là n'ont pas perçu une partie de la quotité de leur salaire parce qu'il y a 4 mois d'arriérés de frais de fonctionnement. Alors, je ne devrais pas le dire parce que je crois que toutes les personnes qui sont dans le secteur public, avec l'impact du Covid, ont vu quand même les finances de l'État être fortement secouées. Mais nous, au niveau des députés, on a accepté cette difficulté-là et on n'en a pas fait un étalage excessif. Ça montre aussi, en fait, de manière beaucoup plus globale, que la question de rémunération, pas seulement que des députés, mais de tous ceux qui sont dans le secteur public, est effectivement une question qui mérite d'être discutée et revue. D'un côté, vous avez des policiers qui ont un salaire dont on connaît très le limité. Salaire. Policiers et autres fonctionnaires, on connaît le salaire. Dont on connaît le salaire, mais de l'autre, vous parlez beaucoup des députés, mais on parle un peu moins de ceux qui sont dans l'espace public de l'exécutif. J'ai juste posé une question, et qui gagnent madame. Beaucoup plus que les députés. J'ai juste posé une question. J'ai l'impression qu'elle vous met mal à l'aise. Alors qu'il y en avait une autre qui vous concerne, vous. Combien gagne la présidente de l'Assemblée nationale? Elle me met pas du tout mal à l'aise, mais je pense que je vous ai donné l'ordre de grandeur. Non, moi j'avais besoin des chiffres. Malheureusement, je suis déçu parce que j'ai l'impression que vous n'en voulez pas. Mais combien... Non, c'est pas que je n'en veux pas, mais je crois qu'aussi par respect pour le député, est-ce que je peux vraiment de moi-même donner le chiffre du salaire du député? Je crois qu'il y a quand même une certaine... Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Non, je pense que par respect pour ceux avec qui je travaille, qui sont les députés, ce ne serait pas tout à fait indiqué, je pense, de balancer leur salaire. Même de nous dire combien gagne la présidente de l'Assemblée nationale? Certains parlent de plus de $100,000 par mois. Ah, ça c'est une information que j'apprends avec vous. Alors, moi, je serais pour un exercice qui soit complet. Dès lors que vous me parlez des députés, donnez-moi aussi le salaire de ceux qui travaillent au gouvernement, de ceux qui travaillent dans d'autres institutions de la République. C'est là le problème, madame. Vous, dirigeants, ne communiquez jamais vos salaires. Le Congolais lambda ne sait pas combien gagne madame
Bunda, alors qu'il sait combien gagne votre collègue président de l'Assemblée nationale en France ou dans d'autres pays. Pourquoi un secret autour de tout cela? Non, c'est une question pertinente et je suis d'accord avec vous que nous devrions l'évoquer, mais de façon globale. Au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas combien gagne le président de la République et je trouverais tout à fait malsain qu'on puisse discuter du salaire du président de la République. Je ne sais pas non plus combien vous gagnez. Donc, voilà. Combien gagne le Premier ministre, combien gagne le ministre, je ne sais pas. Voilà, mais c'est une question tout à fait globale et moi je crois que à l'occasion du budget, on est tout à fait disposé à en discuter. Mais s'agissant de mes collègues députés, parce que je peux être leur patron, mais je suis leur collègue,